Donc, cher terminal, je voulais, pour vous aider un petit peu, qu'on corrige ensemble, enfin, ensemble, on n'est pas vraiment ensemble, mais vous corrigez, essayez de vous expliquer le petit exo que je vous avais préparé sur l'actualité, là, pour vous entraîner à manipuler tout ce qui concerne les fonctions et qui est au programme du bac. Donc je vous propose qu'on essaye de voir ça ensemble et de vous expliquer les questions une par une. Si vous comprenez toutes les explications et ensuite que vous êtes capable de refaire cet exo simple, cet exo seul, ça sera déjà une très bonne base parce que comme je vous l'ai dit, il n'était pas évident. Donc l'objectif de cet exercice, c'était de vous sensibiliser au bon respect des mesures de confinement pour limiter les effets de l'épidémie du coronavirus sur la population française, tout en révisant surtout une grande partie des compétences à maîtriser sur les fonctions en vue du bac. L'exercice comme les fonctions utilisées, donc c'est moi qui les ai créées, donc il n'y a pas de valeur scientifique. C'est d'un bon niveau, notamment les questions bonus, mais pas que, hein, on va voir que même certaines questions au sein de l'exercice sont d'un bon niveau. Donc si vous avez bloqué un peu, rien d'inquiétant, essayez quand même de bien suivre la correction. Donc là, hop, j'ai dézoomé sans faire exprès. La fonction, c'est e de moins 1,5 de x moins 4 au carré plus 4,5. Donc l'exponentielle de tout ça. C'est une fonction, on admet qu'elle représente le pourcentage de la population française contaminée par le coronavirus si aucune mesure n'a été prise à partir du premier jour où se déclare l'épidémie sur le territoire en fonction de x, le nombre de semaines qui s'écoulent depuis le premier jour. Donc comme je vous l'ai dit, soyez toujours vigilants aux unités. Donc là, les unités, ma fonction x représente le nombre de semaines écoulées depuis le départ et elle me renvoie le pourcentage de la population française contaminée. Il y a un petit préambule pour chauffer un petit peu et se mettre en confiance. On va étudier uniquement ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc on appelle ça la fonction g. Je vous demande dans un premier temps de développer g. Donc g, si je le développe, j'ai fait la correction ici. Donc ici, identité remarquable. Donc rappel de troisième, x au carré moins 8x plus 16, quand je développe x moins 4 le tout au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Je distribue ensuite mon moins 1 demi fois x carré, moins 1 demi fois moins 8x ça fait plus 4x, moins 1 demi fois 16 ça fait moins 8 plus 4,5, moins 8 plus 4,5 ça fait moins 3,5. Voilà, donc la question suivante classique de première, résoudre g de x égale à 0. Ça me fait donc résoudre une équation du second degré. J'ai, pour vous aider, identifié les coefficients a, b et c. Donc a moins 1,5, b 4, c moins 3,5. Ces coefficients, je sais que je les utilise pour résoudre mon équation du second degré dans laquelle j'ai besoin du déterminant. Je vous rappelle la formule, b au carré moins 4ac. Donc 4 au carré moins 4 fois moins 1,5 fois moins 3,5, ça fait 9. Il est positif. Mon discriminant, là, il est positif, donc je sais qu'il y a deux racines. Je vous rappelle la formule générale des deux racines, moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça fait moins 4, plus ou moins racine de 9, donc plus ou moins 3, sur 2 fois moins 1,5, donc sur moins 1. Donc je fais mon calcul, moins 4, moins 3, moins 7 sur moins 1, ça fait 7, moins 4 plus 3, moins 1, sur moins 1, ça fait 1. Il y a donc deux racines et la question suivante, c'était pour terminer de se mettre en confiance et de se rappeler les belles années de première. Étudier le signe d'un polynôme du second degré. Quand je connais les deux racines, en ces deux racines, ça vaut 0. Et après, je mets le signe de a à l'extérieur des racines. Parce que là, a étant négatif, ma parabole est concave, donc elle aura cette allure-là. Donc ma fonction sera d'abord négative, elle passe par 0, un petit bout positif entre 1 et 7, et elle repasse en dessous de 0 ensuite. Donc voilà pour ce qui concerne le préambule. Ensuite, partie B. On vous demande de démontrer que f' de x est égal à cette fonction-là. Donc c'est ce que je vous explique souvent, on vous donne la fonction dérivée pour que vous puissiez quand même être capable de l'utiliser par la suite si jamais vous bloquez. Pour autant, là, normalement, vous êtes capable de calculer cette fonction dérivée-là, puisque ma fonction de départ, c'est l'exponentielle. Donc, pour la dérivée, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai rappelé la formule utile. Pour dériver, je dois utiliser la formule du e de u. La dérivée de e de u de x, c'est u' de x fois e de u.
Alors là, j'ai bien une fonction du type E de U, avec U qui vaut moins 1 demi de x carré plus 4x moins 3,5. Donc U' c'est moins x plus 4. Donc la dérivée de E de U, U' fois E de U. Hein, et je vous rappelle, mettez bien le U' entre parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, ça fait qu'il n'y a plus que le 4 en facteur et du coup ça devient faux. Attention à cette erreur-là, certains, je vous avais averti, certains l'ont quand même fait. Hein, l'avaient quand même fait lors des dernières évaluations. Question suivante. Toujours un bon souvenir de première, déterminer l'équation de la tangente t à la courbe représentant f au point d'abscisse 3. C'est ce que je vous disais toujours, l'avantage quand vous avez à déterminer l'équation de la tangente, c'est qu'il n'y a qu'une seule formule. Donc soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas. Évidemment, vu que vous êtes bon, vous la connaissez. Donc la formule qui permet de déterminer l'équation de la tangente d'une courbe en un point, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc après, j'applique ma formule. Ici, on nous demande au point d'abscisse 3. Donc, y, je remplace a par 3. Y égale f' de 3, facteur de x moins 3 plus f de 3. Je calcule, donc vu que j'ai besoin de f' de 3, je le calcule. Je vais dans la formule de f' de x qui est donnée dans la première question. Même si vous ne l'avez pas su la faire, vous pouvez quand même l'utiliser. Donc, je calcule f' de 3. En valeur exacte, ça me fait E de 4. En valeur approchée, 54,598. J'ai aussi besoin de f de 3, donc je le calcule. Là, je vais dans la fonction initiale, je remplace x par 3. Ça fait aussi E de 4. Hein, c'est un hasard, mais du coup, l'équation de ma tangente, c'est f' de 3 que je remplace par E de 4, facteur de x moins 3, plus f de 3 que je remplace aussi par E de 4. J'ai développé ça un petit peu, et puis finalement, ça me fait E de 4 fois x, moins 3 E de 4 plus E de 4. Moins 3 E de 4 plus E de 4, il en reste moins 2. Donc là, c'est l'équation de la tangente, si vous voulez, sous forme exacte, c'est sous valeur approchée, environ cette fonction affine là. Ok. Question suivante, maintenant, étudier le signe de f'. Donc f', l'expression de f' est là. C'est le produit de deux facteurs. Un facteur où il y a de l'exponentielle. Je vous rappelle que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc, pas de problème ici. Et puis, un facteur constitué par une fonction affine, dont je vais étudier le signe, en commençant par chercher quand ça s'annule. Moins x plus 4 égale 0, ça ferait moins x égale moins 4, x égale 4. Et donc, je fais mon tableau de signes. Signe du premier facteur, qui s'annule en 4, qui est une fonction affine de coefficient d'électeur négatif, donc décroissante. Donc, je mets le signe du coefficient d'électeur en second. Hein, elle est décroissante, donc elle sera d'abord positive. Elle passe par 0 en 4, puis négative. L'exponentielle est strictement positive. Je fais le bilan, puisque ma dérivée, c'est le produit des deux. Plus fois plus, ça fait un bilan positif. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et moins fois plus, ça fait un bilan négatif. J'obtiens donc le signe de f'. Du signe de f', j'en déduis les réponses à la question suivante, qui sont les variations complètes de ma fonction. Donc j'ai repris ça. J'ai recopié le signe de f' et je sais que le lien qui existe, c'est que le signe de la dérivée nous permet d'en déduire les variations de la fonction initiale. Donc quand ma dérivée est positive, ma fonction initiale est croissante. Quand ma dérivée est négative, ma fonction initiale est décroissante. On me demande bien les variations complètes, donc je complète avec les extrémas en calculant f de 0, f de 4 et f de 12. J'ai mis les valeurs exactes et les valeurs approchées ici. Et je peux vérifier que c'est cohérent. Ma fonction, a priori, elle part de 0,03, elle monte jusqu'à 90,017 et elle redescend jusqu'à 1,10 puissance moins 12, donc une valeur très très faible. Du coup, pour répondre aux deux questions suivantes, au bout de combien de semaines le maximum est-il atteint et quel pourcentage est alors contaminé? Le maximum, il est ici. Il est atteint au bout de x égale 4, donc au bout de 4 semaines, on a le pic de l'épidémie, et il vaut E de 4,5, environ 90,017, ce qui signifie qu'environ 90% de la population est à ce moment-là contaminée au bout de 4 semaines. Ok. Donc là, pour l'instant, théoriquement, il n'y a pas de difficulté majeure. On continue. Démontrer que l'équation de x égale 50 admet deux solutions sur l'intervalle 0,10. Qui dit démontrer que l'équation admet des solutions dit en général théorème des valeurs intermédiaires. Donc le TVI, là, le fameux TVI, il faut pour ça amener les bons arguments. Donc je vais regarder le tableau de variation.
Il y a deux intervalles sur lesquels la fonction est monotone, donc je vais devoir couper en deux. Commençons par l'intervalle qui va de 0 à 4. Sur l'intervalle qui va de 0 à 4, ma fonction est continue, monotone croissante. Elle part de 0,03, elle monte jusqu'à 90, donc elle va passer par 50. C'est ce que j'ai expliqué ici, la fonction est continue, monotone croissante, elle part de 0,03, elle va jusqu'à 90, donc 50 étant compris entre les deux, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'une unique solution à l'équation f de x égale 50, comprise entre 0 et 4. Ma solution est comprise entre 0 et 4. Je réitère le même raisonnement, un raisonnement analogue entre 4 et 12. La seule différence, c'est que la fonction est décroissante. Mais elle est aussi continue, monotone décroissante. En 4, ça vaut environ 90. En 12, ça vaut 1,10 puissance moins 12, donc environ 0. Donc 50 est compris entre les deux. Donc le théorème des valeurs intermédiaires admet l'existence d'une deuxième solution sur cet intervalle-là. Finalement, bilan, il y a une solution entre 0 et 4, il y a une deuxième solution entre 4 et 12, donc entre 0 et 12, il y a deux solutions. Deux solutions que je peux déterminer à l'aide de la calculatrice. Comment je fais? Je vous fais le petit rappel, je vais dans f de x, je rentre ma fonction ici, donc la fonction en question c'est l'exponentielle, donc seconde, exponentielle de moins 1 demi. Donc, hop, je vais zoomer un peu ma calculatrice, moins 1 demi facteur de x moins 4 au carré plus 4,5. Facteur de x moins 4, hop, le tout au carré, moins 4,5. C'est pas le moment le plus passionnant de la vidéo. Mais voilà, j'ai rentré ma fonction. Je peux donc faire son tableau de valeurs. Et là, je sais qu'il y a des solutions. Déjà, je vais faire régler entre 0 et 4. On va mettre un pas déjà de 0,1 et je dois chercher, hop, seconde table, à quel moment je passe par 50. À quel moment je passe par 50? Au début, j'ai des très petites valeurs. Et puis, il y a un moment où ma fonction elle va décoller. Vu que c'est une évolution exponentielle, ça va exploser. Au bout de 2 semaines, on a encore des valeurs assez faibles. Et puis, au bout de 3 semaines, je m'aperçois qu'il y a un bug. Je m'aperçois qu'il y a un bug parce que est-ce que j'ai pas rentré la bonne fonction? Pourtant, il me semble que si x moins 4 au carré plus 4,5, voilà, une petite erreur bête. C'est plus 4,5. Hop. Et évidemment, cette erreur bête, elle change tout puisque maintenant, si je retourne dans mon tableau de valeurs, voilà, et ça tombe bien, je suis pas loin du passage par 50, vous voyez, il est là. Le passage par 50 se fait entre 2,9 et 3. Donc après, si je veux un peu plus de précision, parce qu'on vous demande à 10 moins 2 près, je retourne dans DevTable, hop, et maintenant, on a dit que c'était entre 2,9 et 3, donc je demande de commencer à 2,9, et cette fois-ci, je fais un pas de 0,01. Hop, je refais mon tableau de valeurs. Et le passage par 50, il est entre 2,91 et 2,92. Donc c'est comme ça que j'obtiens cette première solution. Vous faites, je ne vais pas le refaire parce que c'est un peu lourd, un peu pénible, mais vous faites le même raisonnement pour avoir la deuxième solution et vous trouverez que c'est entre 5,08 et 5,09. Du coup, vous pouvez répondre à la question suivante. Alors déjà, retrouver ces solutions par le calcul. Par le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre l'équation f de x égale 50. Donc, l'expression de f de x égale à 50. Je dois déjà me débarrasser de l'exponentielle. Pour me débarrasser de l'exponentielle, j'applique le logarithme népérien. Donc à gauche, l'exponentielle dégage. À droite, il apparaît le logarithme népérien de 50. Je fais passer ça à gauche. J'ai un polynôme du second degré. Je vous rappelle, ln de 50, c'est un réel. Donc un polynôme du second degré avec les coefficients suivants. A vaudrait moins 1 demi. B vaudrait 4 et C vaudrait moins 3,5 moins ln de 50. Donc comme on l'a fait tout à l'heure,
Vous calculez le discriminant. En général, vous avez sur votre calculatrice des outils qui vous permettent d'aller rapidement pour faire ça. Et vous allez retrouver les deux racines, un discriminant positif. Et du coup, vous retrouvez la valeur un peu plus précise des deux racines par le calcul. Question suivante, pendant combien de temps plus de la moitié de la population française serait contaminée par l'épidémie? Donc plus de la moitié, c'est plus de 50%, donc on cherche à quel moment ma fonction est supérieure à 50. Je viens de trouver à quel moment elle passe par 50. Entre les deux, elle va être au-dessus. Hein, vu que c'est une évolution exponentielle, on a étudié le sens de variation, on a vu que ça se comporte comme ça. Donc ça passe par 50 par ici, ça repasse par 50 ici, donc c'est entre les deux que je suis au-dessus de 50. Donc c'est entre mes deux solutions que j'ai nommées alpha, bêta, qui valent environ, donc si je veux être large, je vais prendre la valeur minimale pour la première et la valeur maximale pour la deuxième. Ça fait environ 2,17, ou alors je prends les deux, là ça fait environ 2,17. Donc c'est en semaines, on sait que les unités c'est des semaines, donc pendant environ 2,17 semaines, vu que dans une semaine il y a 7 jours, 2,17 fois 7, ça fait 15,2. Donc plus de la moitié de la population française sera donc contaminée pendant un peu plus de 15 jours. Question suivante, détermine le pourcentage moyen de Français contaminés sur les 12 premières semaines de l'épidémie. Qui dit calculer une valeur moyenne, dû utiliser la formule de la valeur moyenne. Donc je vous rappelle, dans le chapitre sur l'intégration, il existe une formule à appliquer de façon bête et méchante pour calculer la valeur moyenne, qui est la formule suivante, 1 sur b moins a fois l'intégrale entre a et b de la fonction dx. Hein. Donc ici, on vous demande la valeur moyenne sur les 12 premières semaines, donc 1 sur 12 moins 0, fois l'intégrale entre 0 et 12 de f de x dx. Donc là, un coup de calculatrice, puisqu'on ne vous demande pas de détailler le calcul, un coup de calculatrice, et elle vous donne la valeur de 18,8, qui est donc le pourcentage moyen de Français contaminés si je prends un moment au hasard entre 0 et 12 semaines. En moyenne, à tout moment entre 0 et 12 semaines, la moyenne de Français contaminés est de 18,8%. Donc pour cette question bonus, on vous demande de déterminer f seconde. Donc qu'est-ce que je fais? Je pars de f' et je dérive. Donc là, je suis obligé d'utiliser la formule qui me permet de calculer la dérivée du produit de deux fonctions, puisque j'ai une première fonction moins x plus 4, facteur d'une deuxième qui est en fait la fonction f. Hein, donc u, je l'appelle moins x plus 4, u' ce sera moins 1. v de x, c'est ma fonction f, donc v' je l'ai déjà, et j'utilise la formule du produit u' fois v plus u fois v'. Donc u' moins 1 fois v plus u fois v'. Je pense à l'astuce habituelle qui est, avec les fonctions exponentielles de ce type-là, de factoriser. Hein, j'ai deux fois l'exponentielle de moins 1/2 de x moins 4 au carré plus 4,5. Donc je factorise par cette expression-là, facteur de moins 1 ici, plus moins x plus 4 fois moins x plus 4, donc moins x plus 4 au carré. Je développe et je simplifie ma parenthèse, je tombe sur l'expression suivante pour f seconde, qui me permet de répondre à la question bonus suivante, en déduire la convexité, puisque vous savez que déterminer la convexité, une méthode qui marche bien, c'est d'étudier le signe de la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, je vais chercher à quel moment elle s'annule. Donc j'ai posé f seconde de x égale 0. Ce n'est pas l'exponentielle qui va s'annuler, puisqu'on sait que l'exponentielle est le facteur exponentiel est strictement positif. Par contre, ce facteur-là, il peut s'annuler, c'est un polynôme du second degré. Je calcule ses racines, je trouve 3 et 5, et donc je fais mon bilan. Signe du premier facteur, 3 et 5 sont les racines, coefficient a positif, donc à l'extérieur des racines, plus à l'intérieur moins. L'exponentielle strictement positive. De ça, en faisant le bilan, vu que c'est un produit de facteurs, j'en déduis le signe de f seconde. Du signe de f seconde, j'en déduis les variations de f'. Des variations de f', j'en déduis la convexité de ma fonction, qui est donc convexe, puis concave, puis convexe, qui admet donc deux points d'inflexion, là où la dérivée change de variation et où la dérivée seconde s'annule en changeant de signe.
Donc 2 points d'inflexion d'abscisse 3 et 5, puisque c'était la question suivante. En donner leurs coordonnées, j'ai leurs abscisses. Si je veux leur ordonner, il faut que je calcule f de 3 et f de 5. f de 3 et f de 5 valent tous les deux e de 4. Et donc les points d'inflexion ont pour coordonnées 3 e de 4 pour le premier, 5 e de 4 pour le deuxième. Ce qui me permet de répondre à la dernière question qui peut avoir l'air bizarre. À partir de quand l'accroissement du pourcentage de la population française contaminée commence-t-il à ralentir? Donc on ne vous demande pas quand ça commence à être décroissant, on demande quand l'accroissement commence à ralentir. C'est la convexité qui traduit ça. La convexité correspond à une accélération de la pente de la fonction. Donc, quand je suis convexe, la croissance, ou en tout cas, la variation s'accélère. Donc au début, ma fonction est convexe, donc ça veut dire qu'elle est convexe croissante, sur la première partie, jusqu'à 3, donc entre 0 et 3, convexe croissante, donc ça s'accélère. Il y a de plus en plus de Français contaminés. Ça commence à ralentir quand ça passe concave. Commence à ralentir, ça ne veut pas dire que ça commence à descendre, ça ne veut pas dire que ça commence à être décroissant, mais ça veut dire que c'est croissant, mais la croissance commence à ralentir. La concavité, ça traduit cette situation-là. Jusqu'à 5 semaines. Il y a même un moment, donc au début on est croissant, de plus en plus lentement. À force d'être croissant de plus en plus lentement, on commence à être décroissant, puis on est décroissant de plus en plus rapidement. Puis après, la décroissance, au début elle s'accélère jusqu'à 5, à partir de 5, nouvelle inflexion, nouveau point d'inflexion, on passe à une situation convexe, donc la décroissance ralentit. C'est ce que j'ai dû essayer de vous expliquer ici. Bon là, on est quand même sur un très bon niveau. Je pense qu'il y a peu de risques que vous ayez une question de ce type-là au bac, mais c'était simplement pour vous réviser et vous revoir avec vous l'interprétation de la convexité et de la concavité. On revient sur des choses plus concrètes. Une question ouverte sur la partie C. On vous donne la fonction h. On dit, on admet que la fonction h représente le pourcentage de la population française contaminée par le coronavirus si les mesures de confinement sont prises et respectées à partir du premier jour de l'épidémie sur le territoire, en fonction, là encore, de x, le nombre de semaines écoulées depuis ce premier jour. Donc là, fonction différente. Si jamais on respecte le confinement, ça évolue différemment. Expliquez en argumentant et en détaillant vos démarches et calcule l'intérêt des mesures de confinement et de leur bon respect. Pour ça, on va étudier cette fonction. Donc je parle de la fonction h. L'étudier, ça signifie surtout trouver son sens de variation et trouver ses extrémums. Donc pour ça, je la dérive. C'est une fonction exponentielle du type e de u. Donc comme tout à l'heure, j'appelle u, je le dérive, et la dérivée, ça sera donc u' fois e de u. Comme tout à l'heure, la partie exponentielle est strictement croissante, donc il suffit d'étudier cette partie affine là, le facteur affine. Je ne sais pas si c'est bien propre comme formulation. Donc il suffit d'étudier cette partie affine là, moins 1 quart de x plus 1,5, ça égale 0. Ça s'annule en 6. Donc je fais mon bilan, signe du premier facteur, coefficient directeur négatif, donc en deuxième, donc fonction décroissante, donc d'abord positif, passe par 0 en 6, puis négatif. L'exponentielle positive, ma fonction dérivée c'est le produit des deux, donc je fais le bilan, plus moins, donc comme la fonction initiale elle est croissante puis décroissante, la différence étant le maximum qui n'est pas atteint au même moment, et sa valeur, puisqu'il n'est pas atteint au même moment, puisque ce n'est pas la même fonction, donc je complète, je fais les variations complètes avec les extrémums, en calculant h de 0, h de 6, h de 12, et donc je m'aperçois que le maximum, là il est atteint au bout de 6 semaines, et il est beaucoup plus faible, il est de 33,1. Donc là déjà, je pourrais déjà m'arrêter là et me dire, bon en respectant les mesures de confinement, au lieu d'avoir un maximum de 90%, j'ai un maximum de 33%, ce qui est quand même bien plus raisonnable. On peut compléter ça avec un deuxième outil qui est le calcul de la valeur moyenne. Donc je calcule la valeur moyenne de ma fonction entre 1 et 12 mois, entre 0 et 12 mois, pardon. Donc 1 sur b moins a fois l'intégrale entre a et b de ma fonction, un coup de calculatrice, et la valeur moyenne de la fonction est de 13,8 environ. Alors tout à l'heure c'était 33, non c'était 18 je crois si je me rappelle bien. C'était, hop, je vais dézoomer un peu pour mieux voir. La valeur moyenne, je ne l'ai pas recopiée en
moyenne. La valeur moyenne de ma fonction tout à l'heure, c'était 18,8. Ouais. Alors que là, c'est que 13,8. Donc c'est quand même plus sympa de respecter les mesures de confinement. Ça permet quand même de limiter grandement le pic de l'épidémie. Déjà, ça le diffuse. Hein, vous avez peut-être entendu que plus il est long, plus ça permet aux hôpitaux, enfin moins ça permet aux hôpitaux d'être surchargés. Et puis, il est beaucoup plus bas. Dans un dernier temps, on vous demande de tracer tout ça dans le graphique, donc de tracer la fonction, de faire un graphique de tout ça, donc de tracer la fonction f, de tracer la courbe représentative de la fonction h, et puis la tangente que vous avez trouvée dans la première partie, tangente au point d'abscisse 3. Voilà, on voit, grâce au graphique, on peut mieux visualiser tout ça. On voit que le pic, si on respecte les mesures de confinement, est plus diffus et beaucoup moins élevé que si on ne les respecte pas. Alors là, c'est moi qui ai choisi les exemples. Je ne souhaite pas évidemment que 90% de la population française soit contaminée au bout de 4 semaines. Mais bon, c'était pour vous montrer, vous donner des exemples parlants. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à mieux comprendre cet exercice-là, qui, je le répète, était d'un bon niveau. Mais si vous avez réussi à suivre, alors vous pouvez vous tranquilliser et être optimiste pour la suite, sachant qu'il faut avoir suivi, c'est bien, mais l'idéal, c'est même que vous soyez capable de refaire tout ça seul. Entraînez-vous bien, bon courage et respectez les mesures de confinement.